Le 8 avril 1949, on découvre en France, dans un wagon de marchandises, des morceaux de corps humains. Dans les jours qui suivent, en France et ailleurs, dans d'autres trains de marchandises, on continue à découvrir d'autres morceaux de ce même corps. Puis, ça s'arrête. Une seule chose manque, la tête. On ne la retrouvera jamais. Vous voulez bien dire qui vous êtes? Je m'appelle Pierre Lannes. Je suis originaire de Cahors. Je suis fonctionnaire au ministère des Finances. Je comprends plus rien, même à moi-même. Vous aviez peur de quoi? En l'absence de Marie-Thérèse, de tout. Marie-Thérèse la surveillait. Oui, il le fallait. Gentiment, n'ayez crainte. Pourquoi l'avez-vous jamais quittée? Elle tenait mal la maison, mais très vite Marie-Thérèse est venue. Ça n'a plus été un problème. Il y a eu une période où je l'aimais encore trop pour la quitter. Même si je souffrais de son indifférence. Ensuite, quand j'ai eu d'autres femmes, cette indifférence, au lieu de me faire souffrir, me charmait. Elle demandait des conseils pour la menthe anglaise. Comment la garder dans la maison l'hiver? La menthe. Elle écrivait ça comme un amant, une amante. Mais elle a écrit sur le corps. Oui. Toujours les deux mêmes mots. Sur les murs aussi. Le mot Alfonso sur un mur et sur l'autre mur le mot Cahors. Sans faute. Alfonso. Cahors. Oui. Ouais. Je vous demande de continuer. Je voudrais que vous alliez au bout de votre pensée. Claire Lannes. Qu'est-ce qu'ils vont me On faire? ne sait pas encore. C'est tout ce que vous vouliez dire sur ce jour-là? Quand elle était morte, la tache était encore là. Sur le coup, je me suis rappelé l'avoir vue avant. Et pourquoi en avez-vous parlé au juge? Parce qu'il me demandait des dates. J'ai tout dit, sauf pour la tête. Quand j'aurais dit où est la tête, j'aurais tout dit. Et quand le direz-vous? Je ne sais pas. Pour la tête, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai eu du mal. Encore plus que pour le reste. Je ne sais pas si je dirais où est la tête. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Alors écoutez-moi, il y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai rêvé que je la tuais. La deuxième, c'est que lorsque je l'ai tuée, je ne rêvais pas. C'est ce que vous vouliez savoir? Non. Mon mari, je ne le compte pas. Elle, vous comprenez, elle était de mon sang. Le nom final était le même. Cahors derrière. Et on mangeait les mêmes aliments sous le même toit. Et elle était sourde et muette. On disait qu'elle était très gaie pour une sourde et muette. Plus gaie qu'un être normal. Vous savez. Elle jouait sur le trottoir avec les chats. Et pourquoi ne lui avez-vous jamais dit que vous détestiez la viande en sauce? Ça, je sais pas. Cherchez! Ben, je ne pensais pas, je n'aime pas la viande en sauce, alors je ne pouvais pas dire je n'aime pas la viande en sauce. C'est moi qui vous apprends maintenant que vous auriez pu le leur dire. Ah, peut-être, j'en ai avalé des tonnes, je comprends pas très bien. Et pourquoi en mangiez-vous au lieu de la laisser? Ah, dans un sens, ça ne me déplaisait pas de manger cette sale sauce de graisse. Dans le jardin, vous savez, monsieur, j'avais un couvercle de plomb au-dessus de ma tête. Les idées que j'avais auraient dû traverser ce couvercle pour que je sois... Tranquille. Oui, mais elles n'y arrivaient que très rarement. Le plus souvent, les idées restaient à grouiller. C'était si pénible que plusieurs fois, j'ai pensé à me supprimer. Je voudrais savoir quel problème elle posait pour vous. De savoir quoi en faire.
Où la mettre? Une tête ne se jette pas dans un train. J'ai fait tout un enterrement pour elle. Et j'ai dit ma prière des morts, bien que l'agent de Cahors m'ait séparé de Dieu.